contexte de gauche ? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, la trahison, elle n'est pas de mon départ, elle n'est pas dans le fait que je parle aujourd'hui à votre micro, elle est dans le fait que on attendait de cette gauche de gouvernement qui visiblement a renoncé. Je n'étais pas dupe quand j'ai rejoint Myriam El Khomri, elle sait d'où je viens, elle sait d'où je parle, et on pensait, et j'ai fait ce pari avec elle, qu'on allait pouvoir apporter des pièces importantes avec les propositions des syndicalistes aujourd'hui, et que ce texte allait pouvoir être un projet novateur pour construire une réforme du travail digne de ce nom. Pierre Jacquemin, vous nous dites que la trahison, elle n'est pas chez Myriam El Khomri. Elle est où, la trahison, alors ? Écoutez, je pense que voilà, aujourd'hui, il y a une démarche, je crois, assez personnelle du Premier ministre qui embarque la ministre du Travail dans le mur et qui embarque les Français dans le mur avec elle. C'est ça que je reproche. Donc la trahison est chez Manuel Valls. Écoutez, oui, je pense que la trahison. Je ne sais pas si on peut dire que Manuel Valls est un traître, en tout cas parce qu'on trahit les idées de la gauche. Il trahit les idées de la gauche. Il est cohérent avec lui-même. C'est quelqu'un qui affirme un parti pris très social-libéral et donc il emmène le gouvernement. Moi, ce que je reproche, c'est qu'effectivement, ils ont souhaité composer avec un gouvernement avec des sensibilités politiques différentes. Elles sont où, ces sensibilités politiques ? Myriam El Khomri, elle devait incarner justement cette sensibilité politique plutôt de gauche, un profil social pour défendre les travailleurs. Quand vous voyez que Michelin aujourd'hui, avec 12% de plus de bénéfices, va licencier 500 personnes demain, moi, ça me pose un problème que la ministre du Travail ne soit pas là pour dire « je veux protéger ces travailleurs-là ».